On est en pleine valise, hein ma boubie, hein. On a carrément pris l'escabeau pour pouvoir atteindre certains placards de trucs qu'on met jamais. Bon, qu'est-ce que tu dis? Comment tu dis? Comment tu l'appelles? Koya. Koya. Alors écoutez, ma fille vient de m'apprendre un mot. On est dans le taxi et elle dit au chauffeur, Koya, please, est-ce que vous avez la télé? Parce qu'il y a un écran là. Du coup, elle voulait regarder un dessin animé, mais ça marche pas. Et du coup, elle a appelé le monsieur Koya, mais je demande à ma amie, ça veut dire quoi, Koya? Et en fait, c'est un signe de respect pour... Koya. Ça y est, c'est bon, Bubu. Koya. C'est un signe de respect pour... comme pour dire à une dame, madame. J'ai jamais entendu ce mot. Bon, on est un peu en retard. Je vais à l'anniversaire du fils de Mila. Trop mignon, il a déjà 1 an. Apparemment, elle a fait un truc hyper chouette pour les enfants. Donc voilà, on va bien kiffer là-bas. On va rester 1 heure ou 2. Et après, c'est le rush total. Là, je pense que je vais faire une nuit blanche. Quoi? I go in Africa. Tu vas en Afrique? You. Ah, sur le GPS? Tu pars en Afrique, c'est ça? Ah. Go in Africa. T'as envie d'aller en Afrique? Yeah. Pour Africa. faire un safari pour voir les animaux? Non, c'est pas là qu'on part en vacances. Please. On va où en vacances demain? Go in Africa. Et c'est où qu'on part, nous, en vacances? Alors? C'est quoi cette tête? Dis-moi, est-ce que tu sais où on va? Hein? Est-ce que tu sais où on va? No. I don't know. Qu'est-ce que tu as mis dans ta valise, par exemple? I don't know. Bah si, qu'est-ce qu'on a mis dans la balance? Dans la valise, on a mis des maillots de bain ou on a mis des gants? Go in This one is Madonna. home location. Yes. Swim and Madonna. Like this. Waouh, bonjour. On est bien accueillis. Coucou chérie, regardez comme elle est belle. Merci mon petit T'as cœur. pas froid, par contre il caille à Dubaï, c'était gelé. Oui, mais là Faut c'est s'offrir pour être belle, c'est ça? voilà. Alors habituellement, t'as remarqué quand je suis à chaque fois en manteau, tu me dis mais pourquoi t'es en manteau à Dubaï? Et là, bon, bah, voilà, j'ai Ah ma ouais. petite tenue pour trop l'anniversaire. belle. Je suis contente que tu sois là. Donc ça me fait plaisir Oui. pour les 1 an de mon fils. T'étais là pour sa naissance. Oui, et je serai là pour les 2 ans, si je le veux. Je vous explique, je sors d'une grande négociation. En fait, maintenant dans le quartier, je connais tout le monde, donc on a nos petites habitudes. Il y a nos boutiques où les mecs sont hyper sympas. Il y en a d'autres, c'est vraiment carrément notre pote. On s'appelle Tchouk Tchouk. Parce qu'en fait, quand je sais pas dire un mot en anglais, tout le monde se fout de ma gueule, je dis Tchouk Tchouk. Par exemple, si je vais dire, je sais pas, prendre un escabeau et monter en haut, je vais dire take the Tchouk Tchouk and go up, ok? Le mec, il m'appelle Tchouk Tchouk. Dans toute la boutique, quand je rentre à chaque fois, c'est hello Tchouk Tchouk. C'est mon nouveau surnom. Bref, et du coup, il y a une autre boutique. Chaque fois, on y va, il faisait trop le mec à chaque fois. Pas celui qu'une fois je vous ai expliqué, c'est un connard, non, qui voulait pas négocier. Mais là, c'est une boutique, le mec, on n'arrive pas à se dire au bout de 3 semaines de boulot avec lui, est-ce qu'il est sympa ou est-ce qu'il nous arnaque? Enfin, je me laisse pas arnaquer facilement, mais il a un côté très sympa. Et hello. Et il a un côté, on a fait sur écran une trottinette. Et il a un côté aussi, t'as l'impression quand il te parle, après il parle en, je sais pas en quelle langue, je crois pas que c'est des Indiens. C'est des Indiens, tu crois? Pakistanais, je sais pas. Et du coup, ils se parlent entre eux. Et je sais pas si derrière notre dos, ils se foutent de notre gueule ou pas, quoi. Bon, du coup, je suis restée que 2 heures à l'anniversaire de Mani. C'était chouette, c'était trop cute ce qu'elle a fait. Et là, j'ai déposé la petite, elle est partie faire une sieste parce que faut qu'elle se repose. Après, on va avoir un long voyage. Et je retourne bosser. C'est la dernière ligne droite. Enfin, c'est pas la dernière. Hein. C'est loin d'être fini, mais on va dire que le premier chapitre est fini. J'ai hâte là. Là, je vais aller récupérer plein de trucs, le fruit de mon travail, tout trop bien. Au moins, je peux partir soulagée en vacances. Et pendant que je serai en vacances, ici, tous les endroits dans lesquels je bosse, ils vont continuer de travailler sur autre chose. Comme ça, quand je rentre, j'aurai des surprises. Donc, c'est la panique à bord. Vous voyez rien. Je sais pas mieux. Je viens de me vénérer contre un mec que j'aime bien. Pourtant, c'est trop bizarre. Ah bah, vous voyez? Je me suis porté l'œil tout à l'heure quand je vous ai dit il y a un mec que j'aime bien. Sur ses limites, mon pote. Bah, en fait, bon, c'est toujours mon pote, ça va. On s'est vénère, après, on s'est calmé. Mais il m'a annoncé un prix pour un truc. Mais ça fait longtemps qu'on est sur le dos. Ça fait des semaines. Et là, c'était là, tout de suite. Ce soir, il fallait bam, que je commande quelque chose en quantité.
On s'était fixé un prix. Et le prix, on l'avait négocié, renégocié, j'avais rien lâché, bref. On avait dealé un prix. Et là, j'arrive, il me donne un nouveau prix, à la hausse. Genre 15 balles en plus à l'unité. À l'unité, alors qu'on parle de quantité, sur un truc. Mais ça change beaucoup au final. Et du coup, quand tu calcules en qualité 15 euros, ça fait une grosse marge. Bref, du coup, je lui ai dit non, en fait, non, c'est pas possible, c'est pas ce qu'on avait dealé. Qu'au final, j'avais pas trop le choix, j'ai dû céder, mais du coup, j'ai pris ma moindre quantité, voilà, tant pis pour lui. Et j'essaierai de trouver à mon retour de vacances, trouver une solution, parce que, en fait, j'avais d'autres propositions ailleurs, mais moi, je suis restée avec lui, je suis restée fidèle, moi, j'aime bien son taf, j'ai confiance en lui. Mais là, le fait qu'il me fasse un truc comme ça, bah non, du coup, je vais écouter les autres propositions qu'on me fait, en fait. Enfin bon, bref, je raconte ma life, mais ça m'a un peu mis la pression, Doudette aussi derrière, elle a eu un coup de pression, crise d'angoisse, du coup. On était là dans le magasin à la dernière minute en train de faire des trucs de fou. On nous a vraiment pris pour des oufs, parce qu'en fait, il a fallu qu'on fasse des sortes de mouvements, des choses un peu spéciales. Que les gens, genre, s'ils arrivent dans le magasin, ils se disent « qu'est-ce qu'elles font, elles ?» C'est très étrange. Mais bon, du coup, on était vraiment sous pression. En plus, j'avais l'impression que quand je lui expliquais un truc, il n'écoutait pas. Alors qu'il faut noter, quoi. Quand tu fais de la quantité, s'il y a un truc qui va pas, bah après, du coup, il y a un truc qui va pas. Bon, en tout cas, il est quelle heure? Il est 20h30, 20h45, je sais même pas quelle heure il est. Je m'arrête vite acheter du gel pour jus, puisqu'on n'a plus. Je rentre à la maison, je finis les valises. Heureusement, j'avais fait les valises des enfants, enfin, la moitié, il y a 2 semaines. Je sais pas pourquoi, un jour je me suis réveillée, je me suis dit, allez, je fais les valises des enfants, je fais jamais ça. Heureusement, j'aurai le temps. Il me reste 2-3 trucs quand même, il me manque tous les sous-vêtements, les chaussettes, le lait, les couches, les médicaments au cas où, des conneries. Il faut vraiment que je pense à tout. Moi aussi, il me manque une valise. J'ai fait une valise sur 2. Et voilà. Ma petite Doudette, on va se séparer. Mais c'est pour mieux se retrouver. À la base, elle devait nous rejoindre. Les vacances où on va, pas tout de suite, mais plus tard. Au milieu des vacances, finalement, bon, elle a prévu autre chose. Mais du coup, on va se revoir vite parce qu'il faut continuer ce qu'on est en train de faire quand on rentre. Surtout, connasse, hein, quand je dis que tu vas me manquer, que ça va me faire bizarre de plus être avec toi, réponds pas. Hein. Me too, baby, j'étais concentrée sur mon téléphone. La dernière fois, elle m'a dit je t'aime, mais comme ça. En fait, c'était. On parlait avec. Bref, c'est un parcours de circonstances. Voilà, hein. c'était un parcours ou un concours de circonstances? Je sais pas. C'est un concours de circonstances. Ouais, t'as raison, je crois que c'est pour une fois que c'est. Mais en tout cas, elle a lâché un je vous aime. Mais dans les vous, il y avait moi. Du coup, j'ai quoi? Répète, hein? Parce qu'elle dit pas je t'aime, moi encore moins. C'est vrai que moi encore moins. On est pareil quand on est pas. Ouais. On est pareil, mais d'une manière différente. Non, on est pareil. Ouais. Bah, toi, t'es peut-être avec moi, tu pourrais être plus tactile que moi. Bah, à l'époque, on était un peu tactile, non? Plus jeune, peut-être. Ouais. Mais plus les années passent et plus on n'est pas tactile du tout, quoi. Pourtant, on s'aime, hein, mais garde-le, hein. Je t'aime, d'accord? Je te le redirai pas 3 fois. Bref, non, en tout cas, je sais même plus pourquoi, je sais même plus ce que je disais. Bon, allez, on est sur les dernières valises. C'est vraiment le moment où je réfléchis à tout, de rien avoir oublié. Who is ready for holiday? Yes. Ah bah super. Ok, on recommence. Who is ready for holiday? Yes, me. Il n'y a que papa qui... Bah Thiago? Angelina? Who want to go on the snow? Bon. Qui veut aller à la neige? Moi. Putain, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Thiago, t'es pas gentil? Bubu? I repeat? Qui veut faire de la luge? Plus fort, Bubu, un peu de motivation. Pourquoi quand je filme pas, vous criez, là vous criez pas? Qui veut faire des bonhommes de neige? Oh merci mon homme. Dadou, non, tu veux rien faire de tout ça? Dadou? Bon, il va rester dans le chalet, hein. Ok. Qui veut faire des devoirs? Dadou. J'ai pris plein de devoirs. Vous savez, ma nanny. Mary, it's the first time you will see a snow. Yes, madame. C'est la première fois de sa vie, elle a 10 ans de plus que moi,
qu'elle, pourtant elle fait 10 ans de moins, mais elle a 10 ans de plus, qu'elle va voir de la neige. C'est incroyable, non? Et les enfants aussi, à part la neige à Mall of Mirrors, mais bon, les enfants ça va, ils ont 3 et 5 ans. Mais elle a jamais vu de neige. Elle est trop excitée, trop mignonne. Hier, déjà je lui avais pris plein de trucs, je lui avais commandé des... Du coup elle a rien, je lui ai tout commandé. Des boots, doudounes, pantalons de ski et tout. Et hier elle passe acheter des petits bonnets, des petites écharpes et tout. Moi, je vais faire du snowboard. Oui mais mon cœur, je suis pas sûre. Moi je préfère que tu apprennes à skier avant de faire du snow. Snowboard. J'ai déjà appris à skier, hein. À Dubaï Mall. Écoute, ce qu'on fera, on fera une leçon de snowboard et si tu aimes, on verra, ok? Bon. Mon fils veut absolument faire du snow. Bubu, toi tu préfères le ski ou le snow? Snowboard ou ski? Ah non, tu vas pas te mettre au snowboard toi non plus. J'ai vu une petite fille là, hier sur TikTok, je sais pas, elle a commencé à 9 mois, elle faisait du snowboard. À 18 mois, genre c'est une championne. À peine 2 ans. C'est plus compliqué, non? Qu'est-ce que t'en pensais? C'est quoi le plus compliqué pour un enfant? On va comme d'hab, on voyage léger. Voilà. Bon, du coup, de bon matin, je sais que c'est pas l'idéal, hein, mais on avait tous trop faim. On s'est arrêté à Chek Chak. J'ai pris un burger, je vais le tester. Déjà, Chek Chak à la base, c'est super bon. Je sais pas si vous connaissez peut-être pas en France. Ah, t'es là, mon doudou. Et regardez comme il est beau avec son nouvel ensemble Shein. Et du coup, j'ai pris un burger avec un œuf, tu sais, genre breakfast. En tout cas, j'ai oublié de vous filmer avec qui on était là. On s'est perdu dans l'aéroport. Je vous ferai une petite story là dès que je les retrouve. À votre avis? Bravo! Oh, c'est bien, ça, ma bobby. J'ai C'est pris ce bien. petit matelas. En Elle fait, va ça lui être fait un lit bien. dans l'avion. Elle va être bien. Du coup, je les ai retrouvés. Hello! Ça va? On va où? On dit pas? Non, lui, il a déjà dit au ski. Moi, je dis, je vais au ski, quoi. Les Marseillais partent au ski. Il a tout spoilé depuis 2 jours. Les Marseillais partent au ski. Bon, alors du coup, je vous explique le programme. Là, on part avec Jess et Thibaut et Julien et mes enfants. On part au ski rejoindre les fratés. Pour le tournage, c'est la famille. Donc on va se faire une petite semaine, ça va être court, hein, mais au ski avec eux. Et après, avec ma famille, on reprend un avion. On va pas très loin. Et on va dans une autre station de ski rejoindre toutes nos familles. Enfin, toutes nos familles. Il y aura le père, la belle-mère de Julien, mon père, sa mère, son frère, ma belle-sœur. Ouais, on sera 10. Trop bien. Du coup, les enfants, à la base, ils sont en vacances la semaine prochaine. Voilà, dans 5 jours. Donc, bon, Angelina, elle est à la crèche, c'est pas gênant qu'elle loupe. Thiago, c'est un peu plus embêtant. Mais bon, vu qu'on part pour le tournage, on part aussi un peu pour le boulot. Ça va, il est en maternelle. Mais du coup, la maîtresse, elle m'a donné plein de choses à faire. Il y aura 1 heure de devoir tous les jours. Donc, c'est moi qui vais lui faire les premiers jours. Et après, quand il y aura mon père, c'est lui qui va lui faire. Je me souviens, mon père, c'est un pro des devoirs. À l'époque, quand j'étais petite, putain, je faisais des crises. Quand je faisais des devoirs avec mon père, si j'arrivais pas à faire quelque chose, je pouvais rester bornée et boudée pendant des heures. Et mon père, il lâchait rien. Hein. Des fois, on y passait des après-midi entières. Donc là, je pense que ça va être facile. C'est des petites dictées, de la petite lecture et tout pour Thiago. Bon, la maîtresse, elle m'a dit qu'il faisait de la dictée, donc là, je vais lui faire des dictées. Elle m'a donné plein d'exercices à faire. Voilà, il faut absolument qu'on fasse des devoirs. Comme ça, il n'a pas de retard. De toute façon, je suis contente, il a un bon niveau dans sa classe, Thiago, donc voilà. Je ne m'inquiète pas trop.